Bonjour à tous, c'est Franck et le gigantissime Logan. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Killzone Liberation, un sur PSP. Un jeu édité par Sony, développé par Guerrilla, c'est de l'action stratégie, sorti le 8 novembre, c'est pour les 16 et plus. Et ça ne fait pas dans la dentelle comme vous pouvez le voir. Absolument. Mais moi, d'entrée de jeu, je vous dis que je suis gentiment étonné parce que je m'attendais à un truc. En voyant les premières images, je voyais un truc tout gris, je me suis dit ouais, bof. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît et c'est surtout pas si simple non plus. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, ma petite crêpe Absolument. préférée? Absolument, mon petit beignet. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, donc Killzone, c'est une série qui a commencé en fait sur PS2. Donc c'était un FPS, excellent en demeurant d'ailleurs. Et donc celui-ci, c'est la suite directe donc, du premier. Mais de FPS, on passe à un jeu d'action-stratégie, ce qui est pas si idiot que ça, puisque le genre est quand même beaucoup plus adapté à la console, il faut bien dire ce qu'il en est. Ouais. Donc c'est toujours développé en fait par Guerrilla. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Alors là, je vais vous montrer d'ailleurs. Oh, jolie pirouette Voilà. de ton ennemi. Ah ouais, pirouette cacahuète. L'aspect stratégique du jeu. Donc il se résume. Donc quand tu as des coéquipiers avec toi, tu peux leur donner plusieurs ordres, comme tu viens de le voir. Donc tu peux leur dire de se déplacer à certains endroits, tu peux leur dire d'éliminer des cibles bien précises, ce genre de choses. Donc c'est vrai que par certains aspects, on peut trouver que c'est assez minimaliste. Ouais. Mais au final, moi je te dirais que je trouve que la balance, elle est très très bien équilibrée, puisque t'as pas beaucoup de temps mort en fait dans le jeu. Et finalement, c'est ce qu'on recherche, quoi. Ouais, non, mais ça bouge bien, hein. C'est vraiment Ouais. étonnant pour un tout petit truc comme ça. Puis C'est lisible sur PSP? c'est très très lisible. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est vrai qu'en fait, on peut penser aussi que c'est comment dire, un peu gris, tu vois, au niveau des décors, etc. Puis la vue, bon, faut vraiment se faire aussi à la vue aérienne. Mais au final, c'est vrai que c'est après, on va dire, allez, je sais pas, oula. Ouh. On va dire après une heure de jeu, on est vraiment dans le bain et on se fait vraiment à la jouabilité, quoi. En plus, tu vois, il y a un mode semi-automatique au niveau de la visée et il y a aucun souci à ce niveau-là, quoi. Ah mais écoute, ça me donne bien envie d'essayer. Moi, c'est pas trop raide quand même à jouer, c'est pas trop difficile? T'as plusieurs niveaux de difficulté. Faut savoir que la campagne solo est assez courte, donc tu as un autre mode de jeu, un mode de jeu complémentaire où tu peux refaire des niveaux. Enfin, c'est des petits défis, mais bon, c'est pas très très intéressant. Il faut bien dire ce qu'il en est. Par contre, la campagne solo, donc encore une fois, t'as pas beaucoup de chapitres, t'as pas beaucoup de missions. Mais par contre, si tu le fais en normal ou difficile, c'est quand même d'un bon niveau, quoi. T'as quand même des passages qui sont très très chauds que tu referas plusieurs fois. Puis tu vois, là en fait, il faut quand même penser à se planquer, ne pas rentrer dans le lard trop rapidement, quoi. D'accord. Ouais, Bon, fais gaffe, il y en a un derrière toi. Ouais, zut. Bon bah là tu vois en fait. On se permet de recommencer. Allez, on se Ouais. permet de recommencer. Là en fait, tu vois, je me suis fait avoir parce que mon coéquipier. T'as pas pu le soigner à temps. J'ai pas pu le soigner à temps. Donc, Ouais. bon. C'est des choses qui arrivent, Voilà. malheureusement. Oui, surtout quand on fait une vidéo Gaming Live, c'est clair. Ouais, donc moi vraiment, je suis super étonné par ce jeu parce que je pensais pas que c'était aussi sympatoche. Mais c'est vrai qu'ils sont doués, hein, les développeurs de Guerrilla, il faut dire ce qu'il en est, ils sont vraiment très doués. Les gars. Ils ont fait Killzone, ils ont fait tous les opus, tous les épisodes. Bah en fait t'en as deux, t'en as que deux, t'as Killzone, donc t'as celui-ci, donc ils en sont chargés également, et tu as le très 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 attendu Killzone 2 pardon, sur PS3, Ah oui. qui devrait alors a priori être présenté en démo jouable l'année prochaine, je crois. D'accord. Donc au niveau de la sortie, on ne sait pas encore ce que ça va donner, peut-être fin de l'année ou 2008, ça reste à voir, quoi. D'accord. Donc, moi, bonne surprise. Je suis vraiment scotché, bluffé par ce petit truc-là, parce que sur une PSP, je pensais pas avoir vu un truc dans ce genre aussi attirant. Je Ouais. le dis, très honnêtement. Bon, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, j'allais juste rajouter en fait qu'on peut donc changer d'arme, comme tu le vois, tu trouves Oui. des coffres un tout petit peu partout, donc tu peux trouver en fait donc des medikits, des armes et des grenades, des fumigènes, etc. Ce genre de choses. Donc ça simplifie un tout petit peu la vie. Mais encore une fois, bon, il faut bien avoir en tête que le jeu n'est pas si simple que ça. Non, c'est clair que c'est pas une promenade de santé. Ouais. Bon, ça s'appelle Killzone Liberation sur PSP, c'est édité par Sony, développé par Guerrilla, c'est de l'action stratégie, sorti le 8 novembre, c'est pour les 16 et plus, et franchement, c'est sympathique, c'est super sympathique. En attendant de se revoir, on vous fait une grosse bise sur la truffe, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous.